Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Quand le sol se dérobe sous vos pieds et votre environnement vacille, c'est peut-être un vertige. On en parle ce soir dans Santé Mag avec mes invités. Les vertiges représentent environ 5 à 6% des consultations médicales. C'est aussi la troisième cause de consultation en urgence. Dire que ça touche beaucoup de monde et pourtant ce problème de santé publique reste largement sous-diagnostiqué. On cause une banalisation des symptômes et un grand manque de médecins spécialistes dans ce domaine. On verra dans cette émission les formes les plus fréquentes de cette maladie, comment la reconnaître, à quel point est-elle handicapante d'un point de vue physique mais aussi psychosocial. Enfin, la bonne nouvelle est que la plupart des vertiges se soignent bien. C'est ce qu'on verra d'ailleurs avec la patiente qui a bien voulu témoigner sur ce plateau. Elle vient raconter leur histoire et c'est l'histoire d'un soulagement. Bienvenue à vous, Madame Achir Malika. Vous êtes malade vertigineuse, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir acceptée. J'ai également le grand plaisir dans cette émission de recevoir Dr Mohamed Laïb, bonsoir. Bonsoir madame, merci encore une fois de cette invitation pour parler du vertige et pour le faire connaître à la population algérienne. Absolument, pour sensibiliser autour de cette thématique qui n'est pas assez connue. Vous êtes ORL, spécialisé dans le traitement des vertiges. Vous êtes membre de la CIRF, Société internationale de réhabilitation vestibulaire. J'ai également le grand plaisir de recevoir dans cette émission professeur Hamou Aynouch. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à toute l'équipe de Canal Algérie et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. Vous êtes ORL, spécialisé dans le traitement des vertiges. Vous êtes également président de la Société algérienne de l'équilibre et du vertige. Alors, je disais en préambule que les vertiges quand même touchent beaucoup de monde, mais beaucoup de malades disent avoir souffert d'errance médicale avant d'être diagnostiqués. Est-ce que vous pensez que la cause justement de cette méconnaissance serait due peut-être à un manque d'information, un manque de pédagogie, ou peut-être que il n'y a aussi pas suffisamment de formation dans ce domaine? Alors, je dirais au début que le citoyen lambda ne sait pas que le vertige, que l'oreille est responsable et de l'audition et de l'équilibre. Ceci dit, quand on parle d'équilibre, quand on parle d'équilibration dans notre jargon, c'est pas la même chose. L'équilibre c'est un état et l'équilibration c'est une fonction. C'est comme l'audition, l'olfaction et ainsi de suite. Mais cette équilibration, elle est composée, elle est plurimodale, c'est-à-dire il y a plusieurs organes qui connectent un petit peu l'individu d'être debout. Et ces organes, par ordre de hiérarchie, vous avez les yeux, les oreilles internes, le cerveau, la proprioception, c'est-à-dire le tendon, tous les tendons et les muscles du corps. Vous avez le cerveau qui est le maestro, et vous avez le coordinateur qui est le cervelet. Tout ça concorde à mettre une personne en position debout avec une conscience, pratiquement une inconscience. Il est là et il se met debout d'une façon inconsciente. Je dirais que l'Algérien lambda ne le sait pas. Maintenant, le problème, c'est beaucoup plus la formation. Quand on considère des faux vertiges comme des vertiges labyrinthiques, quand on passe devant un vertige aigu qui, dans la vie du patient qui est en jeu, ça c'est un problème beaucoup plus de formation. C'est pour ça qu'on a créé notre société, qu'on est en train de travailler. Je pense qu'on va parler au cours de notre émission Absolument. De nos objectifs. Oui. Alors, il est très important ce soir d'en parler pour lutter contre la banalisation du vertige, parce que pour beaucoup de gens vous diront que moi j'ai vécu pendant des années avec le vertige en pensant que c'était un problème gastrique, parce que je vomissais en même temps. Il faut en parler aussi parce que c'est très handicapant et ça a un retentissement sur la vie psychosociale des patients, et puis surtout parce que ça se traite. Parce que ça se traite, parce que le vertige, c'est un motif de consultation très, très, très fréquent en urgence. Et je donnais une chose, madame, avec ce qu'a dit mon ami le professeur Aynouch. Le vertige, il était méconnu en Algérie. Il y a environ 10 ans qu'on a commencé à s'intéresser, moi, le professeur Aynouch et certains de nos collègues ORL qui se sont spécialisés uniquement dans le vertige. Et à partir de là, on a créé ce groupe, ce noyau qui s'occupe de ça. C'est quoi le vertige? Alors, il faut que la population sache c'est quoi, parce que quand on a un vertige, on a des nausées, des vomissements. Le patient, il est égaré, il va voir le gastro, il va voir l'ophtalmo, il peut pas marcher, il va voir le neuro, mais il pense jamais aller voir un otorhino-laryngologiste qui est spécialisé. Un ORL, tout simplement, parce que je pense que c'est plus connu. Voilà, qui est spécialisé dans le vertige. Alors, il faut dire, comme il a dit le professeur Aynouch, pour avoir un état d'équilibre bien,
Alors, il faut la concordance de plusieurs organes. Ce n'est pas uniquement l'oreille interne, c'est la vision et c'est la proprioception. C'est quoi la proprioception? C'est des récepteurs de l'équilibre qui sont incrustés dans nos tendons, dans nos muscles, un peu partout dans la peau, d'accord? Alors, toutes ces informations périphériques, alors, qui vont via un relais aller vers le cervelet et surtout le cerveau qui va concorder tout ça. C'est pour cela qu'on a cet état d'équilibre qu'on ne sent pas. On sent le déséquilibre quand on perd un de nos organes et surtout l'oreille interne. L'oreille interne, elle sert à quoi? L'oreille interne, ce qu'on appelle le labyrinthe. On a deux organes. On a un organe de l'audition qui est la cochlée, là où il y a les cellules hyper spécialisées de l'audition, et on a l'organe de l'équilibration. L'organe de l'équilibration, c'est quoi? C'est 5 capteurs de l'équilibre. On a 3 capteurs rotatoires, à savoir les canaux semi-circulaires. C'est grâce à ces canaux semi-circulaires que je vous vois stable. D'accord? Je vous vois stable comme ça. Si je ne bouge pas la tête, c'est grâce à mes yeux. Mais dès que je commence à bouger la tête, en marchant dehors, je vois tout stable, tout mon environnement, il est stable, c'est grâce à ces 3 canaux semi-circulaires. Si je perds un côté, l'image ne sera plus stable sur ma rétine. Le cerveau, il va me donner cette sensation de vertige, cette sensation de tournis. C'est quoi? C'est une sensation erronée. D'accord. On va parler dans les symptômes, on va revenir sur les symptômes. Justement, on va donner peut-être la parole à Madame Achir. On a parlé au tout début de cette émission avec professeur Aynous justement de cette notion d'errance, les gens qui mettent des années pour être diagnostiqués. Ce n'était pas vraiment votre cas, vous avez plus de chance quand même. Au bout de combien de temps, depuis l'apparition des symptômes, vous avez été diagnostiqué? J'ai été diagnostiquée pendant la première semaine. Parce que j'avais la chance peut-être, je peux dire une chance, parce que j'ai perdu. C'est clair que c'est une chance, bien sûr. J'ai perdu l'audition. Ah, non. La chance d'être diagnostiquée, ce que je voulais dire. Oui. J'ai perdu l'audition le matin, dès le réveil. Je me suis levée, je me retrouve avec des vertiges. Oui. J'ai du mal à se lever. Oui. Alors, كينوض طحت ومن بعد حسيت بروحي بلي عندي دوخه ومن بعد حسيت ميم طون عندي اسمه لوديسيون نقصت لي ومن بعد عاودت رقدت في بلاصتي وليت لا بلاص ديالي حسيت هذا الكوتي مانيش نسمع به كامل. D'accord. C'est ça un peu qui vous a. C'est pour ça que vous êtes parti directement voir un ORL. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça ressemble à quoi un vertige, d'un vertigineux, un vrai vertige, parce qu'on va voir que ce n'est pas à confondre avec un simple étourdissement. Ça ressemble à quoi exactement les vertiges que vous avez? Le vertige, je peux vous dire que c'est la rotation. Je vois toute la pièce tourne, les choses qui. Comme lorsqu'on est dans un manège, c'est ça? Oui, exact. Oui. Voilà, ça fait vraiment, c'est dur, c'est pénible. C'est angoissant. Oui. Alors pourquoi il est important de diagnostiquer tôt cette maladie? Qu'est-ce qu'on craint dans l'absolu? Toute chose, tout diagnostic doit être, s'il est diagnostiqué précocement, vous le traitez précocement. Non, nous, pour le vertige, on préfère voir le malade à chaud. Comme ça, il y a des signes qui vont nous orienter vers tel ou tel. Dans le diagnostic. Oui, diagnostic. Et tant que le malade il est là devant vous, il n'a pas pris de médicaments encore, donc il n'y a pas un petit peu de substitution médicamenteuse. Donc les signes ne sont pas cachés. Et donc c'est à partir de là qu'il faut diagnostiquer. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a le cerveau. Pourquoi il fait peur, le vertige? Le mot vertige vient du mot verter. Verter, c'est tourner. Et donc, dès le départ, moi, je pense que dès le départ, il faut parler le même langage avec le patient. C'est-à-dire, si vous parlez de vertige et quand vous avez dit tout à l'heure étourdissement ou tête vide, c'est pas un vertige. Si vous dites je tends, je marche, c'est un déséquilibre, c'est pas un vertige. Il faut faire ressortir. Il faut laisser le malade parler, faire ressortir ce tournier. Il faut que le malade vous dise ça tourne. Ça tourne dans ce sens ou dans ce sens. Soit c'est lui qui se déplace par rapport à l'espace ou c'est l'espace qui se déplace par rapport à lui. Au fait, rien ne se déplace. Quand il y a un trouble, comme a dit le docteur Laïb, quand il y a une connexion avec les yeux, c'est les yeux qui bougent.
Donc nous, on regarde, on observe les yeux du patient. Là, on verra que c'est un outil de diagnostic. Justement. Je vais vous inviter, messieurs, dames, à regarder un reportage justement. Ça se passe au niveau de votre centre de... Je rappelle que vous avez un centre de vertige, un centre spécialisé de vertige, pour orienter un peu les gens Un centre d'exploration et de rééducation du vertige. Voilà, l'appellation plus exacte. Justement, on va voir un peu comment se fait la prise en charge justement des personnes vertigineuses. Regardez, c'est un reportage signé Majda Jahmoun. Regardez. Le vertige, cette sensation de perte d'équilibre qui peut vous rendre le quotidien insupportable, peut avoir plusieurs origines. Troubles vestibulaires, problèmes cervicaux ou autres. Tout se joue sur ce premier tri fait par le médecin généraliste pour orienter le patient vers le bon spécialiste afin d'éviter toute errance médicale. Le médecin général, c'est le premier qui est confronté à ce patient. Il va le recevoir en phase aiguë. C'est un malade qui est frais. Il se plaint. Voilà, ça tourne, tout tourne autour de moi et j'ai des nausées. Pour que le médecin généraliste, il sache que c'est pas le cœur, c'est pas le cerveau, c'est pas. Et nous, pas dire, non, spécialistes du vertige, on donne les indices aux médecins parce qu'on fait des formations. On leur dit voilà, ce vertige, il est d'origine autologique, c'est-à-dire cellulaire interne. C'est pas dangereux, il n'y a pas de ça. Mais le vertige d'origine cérébrale, c'est dangereux. Il peut mettre en jeu le pronostic vital, c'est-à-dire la personne, elle peut décéder à suite de ça. Les entités les plus fréquentes sont le vertige positionnel, lié, comme son nom l'indique, au positionnement du sujet. C'est une maladie de Ménière résistante au traitement médical. La maladie de Ménière aussi, qui se manifeste par la perte de l'ouïe, les sifflements, les acouphènes et des vertiges accompagnés de nausées et de vomissements. C'est un vertige qu'on appelle scientifiquement vertige paroxystique positionnel bénin. C'est un vertige déclenché par une position, il est traité par l'opposition. Nous, sur le divan ici, on fait des manœuvres spéciales pour guérir ce vertige. Ce vertige, il est dû à la migration de petites particules qu'on appelle les otolithes scientifiquement. La deuxième entité en Algérie, ce qu'on rencontre, c'est la maladie de Ménière. Le médecin spécialiste actuellement, il fait le diagnostic. Dans le cadre de l'urgence, on peut prendre en charge le patient sans faire ces fameuses injections de tanganine. On a des techniques nouvelles d'arrêter le vertige immédiatement. Dans 90% des cas, les patients répondent bien à ce traitement médical. Sinon, on passe ce qu'on appelle les injections transtympaniques. La chirurgie, elle est rare, exceptionnelle, mais elle se fait. On l'a fait ici en Algérie et elle donne d'excellents résultats. L'autre entité qui est fréquente, c'est ce qu'on appelle la névrite vestibulaire. C'est un patient qui présente un vertige qui va durer une semaine. Une semaine s'il n'est pas bien diagnostiqué et pris en charge. Mais actuellement, avec ce fauteuil rotatoire, c'est ce qu'on appelle la rééducation au fauteuil rotatoire et ça donne d'excellents résultats et on a d'autres moyens à notre disposition, ce qu'on appelle l'acuité visuelle dynamique et la rééducation multisensorielle qui se fait à notre niveau, au niveau de la rééducation vestibulaire. Seulement attention, tous les vertiges ne se ressemblent pas, certains peuvent être faux. Par exemple, quelqu'un qui présente une anémie sévère, une anémie à 7-8, elle donne le patient, il vous dit voilà, je suis très fatigué, je suis mal à l'aise, mais ce n'est pas le vrai vertige, ça c'est des faux vertiges. Quelqu'un qui présente une chute de la tension, si vous êtes couché, si vous allez passer de la position, des positions couchées et de façon rapide à une position debout, vous risquez d'avoir une chute de la tension. On appelle ça la chute d'hypotension orthostatique. Ça peut donner un vertige, mais ce n'est pas le vrai vertige. Le vertige est un signal d'alerte que la médecine d'aujourd'hui sait décrypter avec précision. Alors les sensations de tournis ne sont jamais à ignorer. En effet, ils peuvent s'avérer des urgences à traiter. Oui, mais il faut reconnaître justement qu'est-ce qu'un vertige, justement. Alors, dire que j'ai le vertige, c'est un peu un terme générique. Professeur, on a tendance à dire j'ai le vertige, on place un peu ce mot un peu partout, alors que finalement, c'est un problème de santé à identifier. Finalement, c'est quoi un vertige? Un vertige, déjà, nous, ils nous disent Doha c'est le vertige. Quand vous dites au malade c'est quoi, ils vous disent Doha c'est quoi, c'est le vertige. Le vertige, scientifiquement parlant, c'est une illusion de mouvement, ou c'est une sensation erronée de déplacement de l'environnement par rapport au sujet. Et c'est quelque chose d'erroné. Rien ne bouge au fait, devant vous, devant moi. Mais le malade, il sent que tout dérobe sous ses pieds. Et surtout, il est frappé par les signes accompagnateurs. Parce qu'il y a un malaise, il y a des signes qu'on appelle les signes neurovégétatifs qui sont le cœur qui bat, les sueurs, il devient pâle, il y a des nausées, des vomissements. Et ça, c'est ça qui fait peur et pour le patient et pour la famille du patient.
qui vont encore transmettre la peur pour le patient qui est déjà dans un état second. Madame Achir, vous vous reconnaissez un peu dans la description du professeur Aynouch? Oui, bien. Dites-nous un peu comment la maladie se manifeste chez vous. Oui, exactement comme il a expliqué le docteur. C'est des rotations. Je vois les objets qui tournent. C'est la chute. Quand je ferme mes yeux, Ça ne s'arrête pas. ça ne s'arrête pas, exactement. C'est terrible, c'est angoissant. En tous les cas, Oui. c'est un handicap. On peut dire que c'est un handicap. Mais, alhamdoulilah. Pour le moment, alhamdoulilah. Oui, oui, on va voir qu'aujourd'hui ça va Oui. beaucoup mieux, hein, grâce un peu Oui, ça va. au traitement et à la chirurgie. Mais je suis tentée par vous dire aussi quand même quel retentissement ça a sur nous, ce type de maladie, alors, de l'angoisse, mais sur votre vie de tous les jours. Est-ce que vous avez dû abandonner beaucoup de choses à cause de cette maladie? Oui, exact. J'ai pas abandonné. J'ai pris un congé maladie de longue durée. longs congés. Un CLD, un congé de longue durée pendant 6 mois, à laquelle Vous vous êtes j'ai- traité? oui, chez le docteur Alaï, bien sûr. Il m'a traité, il m'a pris en charge complètement. Alhamdoulilah. Alors vous avez été diagnostiqué quand même, vous avez 2 maladies. Hein. 2 maladies, oui. Oui. Lesquelles? Vertige de position et la maladie ménière. D'accord. En même temps. Donc vous avez été gâté, hein, en quelque sorte, malheureusement. Malheureusement. Je le dis voilà en souriant, mais quand même ça doit être lourd à Oui, porter. Alors c'est quoi la part des problèmes ORL dans les vertiges? Parce qu'il faut expliquer aussi que les problèmes de vertige, ce n'est pas uniquement l'oreille. Hein. C'est pas uniquement l'oreille. Justement, Madame Achir, elle s'est levée le matin, elle avait l'oreille qui était bouchée, ça sifflait, ça bourdonnait, il y avait un acouphène, il y avait une grande crise vertigineuse. C'était l'urgence. Et l'urgence pour l'ORL, il faut faire la part des choses, tout ce qui est périphérique, c'est-à-dire une atteinte de l'oreille qui n'est pas dramatique pour l'ORL, spécialiste dans le vertige, qui va pouvoir la prendre en charge lui-même. Il y a l'urgence vitale qui peut, parce qu'un vertige, ça peut provenir aussi du cerveau. Et quand ça provient du cerveau, c'est dramatique, ça peut mettre en péril La vie. Hein. la vie de la personne. Donc c'est ce spécialiste ORL qui va, en regardant les yeux du On craint patient, quoi? On craint l'AVC? on craint l'AVC, c'est l'accident vasculaire. Oui. Voilà. C'est l'AVC de la fosse cérébrale postérieure qui peut être dramatique et qui peut porter la vie du malade, absolument. Donc ce spécialiste ORL du vertige, avec ses yeux uniquement, il va pouvoir faire le diagnostic et faire la part des choses entre ce qui est périphérique, qui n'est pas dangereux, qui peut être pris en charge par le médecin spécialiste ORL, d'abord par le traitement médical et après par l'éducation. Donc là, vous êtes en train de dire que le diagnostic est clinique, hein, c'est ça? Il est clinique. D'accord. Madame, tous les examens complémentaires, même l'examen clinique, c'est-à-dire fait par le spécialiste ORL, en regardant uniquement les yeux du patient, il va pouvoir vous dire est-ce que c'est périphérique ORL ou est-ce que c'est central. Ça, c'est avec la caméra qu'on qu'on avait. avait. Spécifique qu'une IRM dans les 24-48 premières heures. L'examen clinique, il est capital. On a un examen clinique qu'on appelle le HINTS, l'acronyme HINTS. Il va vous l'expliquer, le professeur Aynouch. Oui. Il est capital pour les médecins ORL. C'est cet examen clinique simple avec uniquement les yeux, on regarde les yeux du malade et on saura faire le diagnostic entre ce qui est ORL, c'est-à-dire atteinte otologique ou atteinte cérébrale. Oui. Je vous laisse la Ça parole. aussi, un outil qu'on a vu peut-être dans le reportage, ça aussi c'était la caméra. C'est pour voir les yeux. Cette caméra pour les Cette les caméra, elle est spécialistes. capitale. Mais nous, on essaie d'apprendre aux gens que pour faire un vertige, vous n'avez pas besoin d'instruments. D'accord. C'est ça notre Pour prérogative. diagnostiquer, hein. Oui, et c'est pour. C'est-à-dire la description suffit, par exemple, Oui, alors on a des fait des symptômes. formations pour les médecins généralistes où on n'a pas pris de caméra. D'accord. On leur a dit dans le cas de l'urgence. C'est pour ça qu'on dit que tout vertigineux doit passer d'abord et encore d'abord par le médecin ORL. Avant de partir chez le cardiologue ou chez le gastro, les gens sont aidés. Ça, c'est important, Ça, c'est hein, important, à dire aux gens qui nous Ouais. regardent. Hein. Et c'est ça notre message. Notre premier message, c'est quand vous avez un vertige, allez-y voir d'abord un ORL. D'accord. Parce que le vertige, quand vous avez un Parce que vertige, l'ORL, lui, il va éliminer après, c'est ça, les il pourra possibilités. éliminer, il pourra vous adresser rapidement. Si c'est le cœur, il va vous dire c'est le cœur. Si c'est une atteinte cérébrale, il va vous dire il faut faire une IRM. Si c'est pas une atteinte cérébrale, il va vous prendre en charge. D'accord, tout Et il ne va simplement. pas vous envoyer chez un gastro, chez un rhumato, XY. D'accord. Alors,
enchaîner avec ce qu'a dit Dr Laïb, nous, on regarde, on entend et on écoute le patient, certes, mais on regarde et on observe ses yeux. Et ces yeux-là, dans le cas de l'urgence, c'est pour ça qu'il faut le voir rapidement et précocement, parce qu'il y a des signes révélateurs. Et cet acronyme-là, cet acronyme qu'on appelle le HINT, c'est des petits mouvements qu'on fait au malade. On regarde le malade s'il n'y a pas un nystagmus. Un nystagmus, c'est un va-et-vient des yeux. Et ce va-et-vient, dans notre tête, il a beaucoup d'importance. En fixe, ce qui est inhibé, il n'est pas inhibé, là, on ne va pas faire de cours. Le deuxième signe, c'est un signe quand on fait bouger la tête du malade en lui demandant de regarder le nez de l'examinateur. Donc, s'il y a une secousse de rattrapage, c'est périphérique, tout ce qui est épais, et c'est pas dangereux. Et le troisième signe, on n'a qu'à couvrir un œil du malade et on voit s'il y a un signe. Donc, vous voyez, en 30 secondes, on peut faire cet examen. C'est pour les personnes bien formées, quand même, comme vous. Oui, hein, mais on est en train de former les gens et les médecins généralistes. Oui. Parce que sachez, madame, on va aborder la maladie de Ménière tout à l'heure, peut-être dans les causes. Et la maladie de Ménière, c'est la seule maladie qui va vous dire que c'est mon oreille qui est responsable. Pourquoi? Oui. Parce que dans la maladie de Ménière, il y a 3 signes. Il y a le vertige rotatoire, on le retrouve chez tous les patients. Il y a des acouphènes. Et il y a la surdité qui est noyée dans ce vertige-là. Le malade ne va pas vous parler de sa surdité. Mais ce qui le gêne, c'est le vertige et l'acouphène qui va vous dire c'est mon oreille gauche ou c'est mon oreille droite. Mais il est classé en 3e position dans les vertiges périphériques, comme on le verra tout à l'heure. Mais ce vertige-là, pour les médecins généralistes, tout est méniériforme. Quand vous partez, vous avez un vertige, c'est une maladie de Ménière. Alors qu'il y a 1 et 1000 manières de parler du Ménière. Ça ne représente que 10%, hein, il faut le rappeler quand même, des vertiges. J'ai envie de poser une autre question aussi, c'est est-ce que l'examen clinique peut nous permettre justement c'est-à-dire le type, à partir du type du vertige, hein, parce qu'on dit soit c'est le monde qui est en train de tourner ou c'est le malade qui se sent en train de tourner. Est-ce que par exemple ce type de différenciation peut nous permettre de reconnaître l'origine justement de ce vertige? D'abord, c'est le médecin spécialiste oral en vertige qui saura faire la part des choses et dire que, par exemple, c'est un vertige positionnel. Madame, c'est l'interrogatoire. Laissez le malade parler. Ah ouais. Le malade, il va vous dire, voilà, le matin, au réveil, je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux, j'ai tourné la tête de côté. C'est en bougeant la tête. Il y a un mouvement de la tête. D'accord. Et j'ai eu un vertige. Là, madame, c'est un vertige positionnel. Ça, c'est les cristaux. Oui. Alors ça, on va dire que c'est le vertige le plus fréquent. Le plus fréquent. Là, c'est l'interrogatoire. On n'a pas besoin d'autre chose, d'une IRM ou d'un scanner. Par exemple, le matin, elle se réveille, elle me dit, j'ai mon oreille qui est bloquée, je n'entends pas, j'ai des acouphènes, ça siffle, et après, de suite, j'ai un vertige. Alors, les acouphènes, c'est quoi? Parce qu'on en parle, c'est quoi? C'est un sifflement, c'est des bourdonnements, c'est un bruit? Voilà, c'est un bruit. C'est tout ça? Mais chaque malade, comment il le ressent? Ça aussi, ça doit être horrible, hein, quand même, à supporter. Ah oui. Oui. Elle n'a plus de vertige, Madame Achir. Oui. Elle n'a aucun handicap. Mais dans sa maladie de Ménière, elle n'entend pas de son oreille gauche, et elle a toujours cet acouphène elle vit avec. C'est bon, elle vit avec. On s'y habitue finalement, Madame Achir. Je me suis habituée. خلاص والفت. En tous les cas, أنا عندي 2 étapes. La première étape تاع le vertige. كان VPPB هو الأول. Ça, c'est le vertige positionnel. Positionnel, oui. هذا مشيت به بزاف pendant peut-être 2 ans, 3 ans. ومن بعدك من الفيرتيج بوزيسيونيل راح لي المنيار. D'accord. Alors c'est une évolution. مشى لي. ومن بعد ولاو كيف de temps en temps يجيني le vertige positionnel et de l'autre Ça se manifeste de la même manière ou c'est différent? Si, de la même, on peut dire de la même manière parce que vertige positionnel, le vertige. Qui dit le vertige positionnel, lorsque je tourne ma tête, lorsque je fais des gestes. C'est ça. Au coucher, voilà, c'est-à-dire que les positions. Alors que Ménière, non, Ménière à tout moment. D'accord. Des fois, ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire ça peut rester plusieurs jours. Oui, d'accord. Une fois, 2 jours successifs. Ça, c'est horrible. Hein. Est-ce qu'on peut rappeler les vertiges les plus fréquents? Alors, on a parlé du vertige positionnel, hein, ce qu'on appelle le VPPB, voilà, pour bénin. Et les autres, les plus connus? Alors, on a parlé de Ménière aussi. Alors, vous avez d'abord
là, on parle des vrais vertiges, des vertiges absolument. de l'oreille, Oui. labyrinthiques. Parce qu'à côté, il y a les faux vertiges, et de l'autre côté, il y a les vertiges dangereux. Oui, d'accord. Ça, on Professeur parle. Renouch, Oui. je vais juste expliquer quelque chose. C'est-à-dire, quand je vous dis à quoi sert l'oreille, D'accord. c'est la stabilité, c'est un stabilisateur d'image. À chaque fois qu'il y a une asymétrie, qu'il y a une atteinte d'un côté, on a un vertige. C'est-à-dire qu'on C'est a pour deux ça que le réacteurs, professeur- deux moteurs d'avion qui sont au même plan. Absolument. Si on perd un moteur, ça va tourner. Oui. Mais L'image c'est n'est pour ça, plus professeur. stable. Oui, on a compris parce que c'est pour ça d'ailleurs, le professeur Aynouch avait dit justement quand on a un vertige, il faut penser en premier à un ORL. Hein. Ça, je pense que ça, c'est un Pour des le messages. vrai vertige, ça Ça, tourne. quand on parle d'un symptôme, c'est-à-dire une Voilà, c'est personne un qui a symptôme. déjà un symptôme de vertige, il faudra penser à un ORL et c'est lui justement qui pourra faire le diagnostic. Oui. Alors on était sur le vertige positionnel, on en a Alors, parlé. les causes les plus fréquentes, vous avez d'abord le vertige paroxystique positionnel bénin. C'est des cristaux de l'oreille, c'est les pierres dorées. C'est des cristaux qui C'est comme du sable. C'est comme du sable qui ne devrait pas être là où ils sont. D'accord. Donc ils sont déclenchés, c'est un vertige qui est bref, quelques secondes, qui est déclenché par le mouvement de la tête, la position de la tête, et qui est traité par cette position de la tête. C'est des manœuvres. Vous faites diagnostic. C'est comme une rééducation. Voilà, c'est comme si vous avez un pneu, vous avez une balle de tennis. D'accord. Derrière le pneu, donc vous jouez avec ce pneu pour chasser la balle de tennis. Ça, c'est pour les gens, pour expliquer. Deuxièmement, vous avez la maladie de Ménière. La maladie de Ménière qui est une maladie chronique, qui est une maladie vertigineuse, qui est capricieuse, mystérieuse, Oui. qui est d'évolution imprévisible, qui peut être invalidante, qui reste curieuse et séduisante pour les chercheurs jusqu'à ce jour. Là maintenant, d'accord. Donc elle n'a pas livré encore ses secrets. C'est pour ça qu'on a du mal à expliquer aux patients. Il faut lui dire la vérité. Il y a des traitements médicaux, il y a une pyramide médicale. Je reste dans les causes. La troisième, c'est la névrite vestibulaire, c'est-à-dire névrite vestibulaire ou neuronite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le nerf vestibulaire. Il est inflammé, soit par une cause virale, par une cause vasculaire, peut-être comprimée. Ça, c'est les trois grandes entités. Famille, on va dire. Hein. Mais vous avez Voilà. d'autres qui sont qu'on retrouve. Quand quelqu'un il a une otite, c'est-à-dire il a mal, il n'entend pas, il y a du pus qui sort de son oreille. Il y a une maladie infectieuse qu'on appelle cholestéatome qui peut éroder l'oreille interne, qui peut donner des vertiges. D'accord. Et il y a des tumeurs bénignes. Ce nerf-là, il peut être écrasé par un neurinome. Il y a aussi d'autres causes. Il y a un changement ou un contact qui ne devrait pas se faire entre l'oreille moyenne et l'oreille interne, c'est des fistules. Donc il y a perte d'énergie. En parlant de perte d'énergie, on peut avoir des déhiscences. Là, c'est déhiscence du canal semi-circulaire. Et donc ça donne un vertige qui est déclenché par le bruit. Quand il y a un bruit fort, vous avez un vertige. D'accord. Alors ça, c'est les vrais vertiges. Hein. Les vrais Quand vertiges. on parle des faux vertiges, on parle par exemple des vertiges qui peuvent être dus à une anémie, qui peuvent. Est-ce que ça fait partie des faux vertiges? Oui. Oui, les faux vertiges. D'accord. Ah oui. Donc, Une personne, par exemple, l'anémie, ça donne une anémie sévère, 6 grammes d'hémoglobine. Ça donne un vertige, un faux vertige. D'accord. Par exemple, je vous donne l'exemple de l'hypotension orthostatique. C'est-à-dire quand on est allongé et qu'on passe d'une position allongée rapidement à une position debout, Oui. on a une chute de tension C'est ça et qui on peut a donner- cette sensation de faux vertige. oui. D'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, un peu, très brièvement, peut-être que le vertige n'est pas une maladie, mais un C'est symptôme. un hein. symptôme qui C'est fait ça. partie du maladie. Par exemple, la maladie de Ménière, ce n'est pas uniquement le vertige, c'est l'acouphène, c'est la surdité, c'est cette sensation d'avoir l'oreille lourde, voilée, et c'est des crises de vertige. Le Ménière, par exemple, c'est des vertiges qui peuvent durer au minimum 20 minutes et qui peuvent aller jusqu'à quelques heures, mais qui ne dépassent jamais les 24 heures. Non, pour la maladie de Ménière, je vais ajouter quelque chose. Et là, on a un témoin qui peut témoigner. Le malade, certes, il a des vertiges, il souffre de ces vertiges. Il a une surdité qui passe en second lieu. Il a des acouphènes qui seront toujours là. D'ailleurs, la preuve, elle a été traitée, mais les acouphènes sont là. Vous savez, madame, ce qu'ils nous disent les malades, elle peut en témoigner. Il sent une pression dans son oreille. Il nous dit, percez-nous l'oreille, s'il vous plaît. Oui. Dégonflez-nous l'oreille. N'est-ce pas, madame? Non, Ils exact, sentent exact. qu'ils ont un corps Non, mais, étrangement à l'oreille. mais c'est une maladie de souffrance, hein, clairement. Hein, c'est une grande souffrance. La preuve, je pense que vous, aujourd'hui, vous ne coûtez plus de votre oreille. Vous avez préféré vous débarrasser de ce problème Sacrifier. d'équilibre hein, au détriment, justement, de l'audition. Hein. Oui, exactement. Je préfère que l'audition تروح كامل وما يكونش عندي l'audition تروح ويروح لي الفيرتيج. C'est le plus important, c'est le vertige. C'est ça. Donc حنايا نجوزو كيما يقولوا d'une étape à une autre.
Alors, de préférence, éliminer le vertige et de perdre son oreille. Qui qu'on a une deuxième oreille. C'est clair, oui. C'est rare que ça touche les deux oreilles, en tout cas, je pense. Ça peut C'est toucher dans rare. 30% des cas. Oui. Ça peut Ah, se c'est beaucoup quand même. bilatéraliser. Ah oui. Oui. Ça, c'est horrible, hein. Ça, c'est Madame, horrible. ça, c'est horrible. Par exemple, Madame Achir, qui ne répondait plus au traitement médical. Je lui ai donné le traitement médical pendant une longue période. Après, on est passé au stade. Le traitement médical, c'est un traitement symptomatique, hein, c'est C'est ça? des antivertigineux. Et cette sensation d'avoir l'oreille voilée lourde, on donne ce qu'on appelle des diurétiques. C'est pour diminuer cette pression de l'oreille. Et en général, dans 80% des cas, ça donne d'excellents résultats. Mais il y a certaines, 10% des malades qui échappent au traitement médical. On passe aux injections transtympaniques. Madame Ça, c'est Achir, des injections d'anti-inflammatoires, c'est ça? non, corticoïdes. D'accord. Mais c'est pour lutter contre l'inflammation, pour... Non? L'inflammation dans l'oreille interne, le labyrinthe. Oui. Et ça peut donner d'excellents résultats. D'accord. Il y a deux types d'injections. Ça peut détruire l'oreille, ça aussi, non? À répétition? Non, on a deux, justement, ce que j'allais parler, on a un traitement conservateur et un traitement destructeur. Madame Achir, au moment de l'intervention, elle était plus jeune, donc elle avait besoin de son audition. Je devais lui conserver l'audition. Docteur Laïb, on a besoin de son audition à tout âge, voyons. Non, je sais, madame. Mais c'est-à-dire dans le choix du traitement. Oui. Je vous dis un traitement conservateur et un traitement où je lui ai fait des injections de dexaméthasone et les vertiges, les crises continuaient à venir. Et après, on est passé au C'est-à-dire, traitement elle était vraiment en souffrance. Hein. en souffrance. Oui. C'était terrible pour elle. En fait, je voulais poser, avant de passer peut-être au traitement, hein, parce qu'on va y arriver. Hein, Oui. oui, allez-y. Alors, vous avez parlé de quelque chose d'horrible parce que si elle n'entend pas des deux oreilles. C'est ça. Et si elle avait les deux oreilles, les deux labyrinthes, les deux oreilles internes, les deux organes de l'équilibration qui sont abîmés, on appelle la réflexie vestibulaire bilatérale. C'est comme un avion qui a les deux réacteurs qui tombent en panne en même temps. Et ça, c'est à la mode. Les gens ne connaissent pas, même les ORL, ils n'ont pas été très formés. On est là pour les aider. Et le diagnostic de la réflexie vestibulaire bilatérale, il est très, très, très fréquent. Les malades sont errés. Même par les médecins spécialistes ORL. Là, je le dis à la télévision. Et là, ils devraient quand même se pencher sur cette maladie-là et les diagnostiquer le plus rapidement possible parce que la rééducation vestibulaire de cette maladie est très, très, très longue et les résultats, ils doivent être pris. Les résultats ne sont pas très satisfaisants si on tarde. Donc, vous voyez un petit peu devant une audition bilatérale et devant une déafférentation bilatérale, Oui. il n'y a pas Alors, photo. question, est-ce qu'on est tous égaux devant le vertige, finalement? Est-ce qu'on peut parler de profil où n'importe qui peut avoir un vertige? Alors, n'importe Est-ce qu'on peut qui. parler par exemple de problèmes d'âge, hein? Par exemple les personnes plus âgées sont plus touchées par cette maladie. Est-ce que le ratio, parce qu'on voit beaucoup de femmes quand même qui se plaignent de... Est-ce que le sexe aussi peut être un facteur? C'est vrai, dans les études, il y a beaucoup plus de personnes âgées que de personnes... C'est-à-dire le risque augmente avec l'âge, il est corrélé avec l'âge? Il est corrélé avec l'âge, avec l'ostéoporose, avec la carence en vitamine D qui joue un Oui, rôle ça, c'est important. important. Oui. Chez la femme, avec les troubles hormonaux, la ménopause aussi, on en voit beaucoup. Et on en voit chez l'enfant. Parce qu'il faut dire aussi que les cristaux dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est des os, c'est comme des os hein, qui s'effritent. C'est des carbonates de calcium, en fait. D'accord. C'est du calcium. Du D'accord. calcium. Et chez l'enfant aussi, hein. Le vertige de l'enfant rare. existe. D'accord. C'est rare, mais il existe. D'accord. Et Mais c'est pas comme celui de l'adulte. Oui, et les causes les plus fréquentes chez l'enfant, puisqu'on en parle, brièvement, vous avez la migraine, l'enfant, il vous dira pas que j'ai un vertige. Il y a les causes ophtalmiques, il y a les causes traumatiques chez l'enfant, voilà les D'accord. 3 causes les plus fréquentes. Ah, oui. Madame Hachir, est-ce qu'on peut parler de facteurs déclenchants? Alors, beaucoup de malades parlent, par exemple, quand ils racontent leur premier épisode, hein, de leur première crise plutôt de leur maladie, ils parlent d'un environnement stressant, par exemple. Est-ce que pour vous, vous vous rappelez d'un facteur qui a fait que ça se déclenche ou pas? Parce que vous, quand même, c'est tombé sur vous comme un coup près. Hein. Du jour au lendemain, vous êtes devenu malade. c'était pas le cas. ما كانش عندي كما يقولوا l'entourage stressant ولا ما كانش عندي هذا le problème, mais de temps en temps au travail bien sûr. Maintenant, est-ce que vous pensez par exemple, est-ce que vous voyez la crise arriver quand vous êtes stressé? Est-ce qu'il y a des conditions qui font que vous ayez le vertige? Maintenant, alhamdoulilah. D'accord. Depuis que vous avez l'opération. Alors, avant l'opération, est-ce qu'il y avait des facteurs qui faisaient que ça se déclenche? Et peut-être كاين حاجات de temps en temps في الليل كي ما نرقدش. D'accord, le sommeil. Le sommeil. D'accord. Oui, le sommeil. Des fois, كي نوض الصباح يجيني الفيرتيج.
كيما نرقدش في الليل صباح يجيني فيرتيج D'accord. باسكو كون ما رقدتش الليل كامل باسكو لا بريسيون تخمم بزاف و D'accord. سي انغواسون كون ميم سي D'accord. Est-ce qu'il y a des facteurs Le déclenchants? facteur stress, il joue un D'accord. rôle Parce qu'il y a beaucoup de malades important dans la qui maladie disent que, vénérienne. moi je me rappelle, Oui. avant ma première crise notamment, ils disent que moi j'ai vécu un gros stress. Un par grand exemple. stress, oui. Ça, c'est connu pour la maladie vénérienne, elle est psychogène. Un facteur de stress intense, il peut déclencher une crise, une fatigue intense, le manque de sommeil. Donc, dans la maladie vénérienne, madame, il y a ce qu'on appelle les prodromes. Les prodromes, c'est quoi? C'est cet acouphène qui va s'accentuer. C'est cette oreille qui devient qui entend moins, beaucoup moins. C'est cette sensation d'avoir un corps étranger dans l'oreille, dont le malade, il veut s'en débarrasser. Comme il a signalé le professeur Anouch, il vous dit, crevez-moi mon oreille. D'accord. C'est terrible, Là, ça. elle sent la crise venir. D'accord. Et ce qu'on appelle les prodromes, c'est les signes Et annonciateurs. ça aussi c'est d'une crise. angoissant. Hein. C'est angoissant. Elle Ça doit- sait nous, les médecins, on leur explique. Si ces acouphènes s'accentuent, si vous avez cette sensation d'avoir l'oreille voilée, faites attention. Ne restez pas dans une situation dangereuse. Par exemple, C'est ça, si vous devant- conduisez, il faut arrêter. Voilà. C'est ça, par exemple, il faut se mettre de côté. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, il y a d'autres peut-être facteurs que rapportent certains malades, par exemple, pour le, pas forcément pour la maladie de Ménière, mais par exemple, certains racontent que lorsqu'ils dorment sur un côté particulier, est-ce que ça aussi, ça peut être un facteur déclenchant ou favorisant l'apparition de crises? Ça, c'est pour les vertiges positionnels. Positionnelles, absolument, oui. Quand il dort d'un côté, quand il fait sa prière, par exemple, quand il se met vers l'avant, quand il essaye de ramasser quelque chose dans l'air comme ça, il peut être porté par une crise vertigineuse. Oui, il y a ceux qui rapportent aussi, par exemple, qu'ils ont une audition fluctuante. Ils disent que... Oui, C'est-à-dire, c'est des signes qui vont annoncer la... c'est ça qu'on recherche chez le patient. Parce que si vous ne faites pas un bon interrogatoire et ce qu'on appelle un bon entretien avec le patient, avec la famille du patient, si vous n'avez pas une présomption diagnostique dès cette étape en s'entretenant avec le patient, ce n'est pas les examens complémentaires qui vont le faire. Les examens complémentaires sont des torches qui vont illuminer votre présomption diagnostique. Donc l'intérêt du diagnostic, il est capital. C'est pour ça qu'il faut passer au moins 15 à 20 minutes avec le patient en discutant. Le patient, il vient vous voir, vous êtes un expert du vertige, et il vient avec ses examens complémentaires, il est pressé de vous les montrer. Ne les regardez jamais, écoutez-le, entendez-le, laissez-le parler. Et c'est à lui de faire le diagnostic. Absolument. Il va faire le diagnostic devant vous. Vous avez parlé de fluctuation. Oui. Ça, c'est important. Il y a 30 ans, jadis, il n'y avait pas l'IRM, il n'y avait pas le scanner. La solidité dans la maladie de Ménière, elle est fluctuante. Durant la crise, le patient n'entend pas. En dehors de la crise, il retrouve son audition. Mais avec le temps, avec les années, l'audition se dégrade. La fluctuation, elle est très importante pour le diagnostic au début. Oui. Alors, est-ce qu'on craint, justement, vous en parlez, qu'est-ce qu'on craint dans l'absolu, dans les vertiges? Est-ce qu'on a peur, justement, de cette perte d'audition? On n'a pas de cette perte d'audition, non. On a peur du pronostic vital du patient. Ah, carrément. L'IRM est muette dans les 40 premières heures. Si vous avez un patient qui vient pour un vertige, vous allez demander une IRM, vous n'avez pas fait un examen clinique complet. Et ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est notre tâche, notre deuxième message, c'est d'apprendre aux gens un petit peu dans ce sens, de les aiguiller. L'IRM dans les 40 premières heures, elle est muette. Donc si vous allez demander l'IRM dans les 40 premières heures, elle ne va rien vous indiquer. Mais après 3 jours, 4 jours, il y aura des signes. Et les signes, on craint l'AVC, madame, l'AVC cérébelleux, c'est la première cause d'handicap, la deuxième cause de démence et la troisième cause de mortalité. Oui, mais en dehors de l'AVC ou des gros problèmes cardiovasculaires, quand on parle par exemple des vertiges qu'on a essayé un peu d'expliquer, que ce soit le vertige positionnel ou la maladie de Ménière ou la névrite, est-ce que dans ces cas précis, qui sont des maladies très fréquentes, on a peur aussi non, le pronostic vital n'est pas engagé dans ce cas. Non, le pronostic vital n'est pas engagé. Là, c'est l'audition. C'est quoi la perte en fait? Quel retentissement ou quelles complications peut avoir ces maladies? Par exemple, la maladie de Ménière, la complication, c'est l'audition. Avec le temps, elle perd son audition. Elle était handicapée, elle a abandonné son poste de travail durant 6 mois. D'accord. La névrite vestibulaire, c'est un patient qui va venir consulter pour un vertige isolé. Il n'a pas d'acouphène, son audition est adéquate, mais c'est un vertige qui va durer quelques jours. Et si on ne prend pas bien en charge au début cette pathologie, cette névrite vestibulaire, ou toute déférentation, c'est-à-dire toute section entre la périphérie et les centres,
un patient qui travaille, il va abandonner son travail durant peut-être quelques semaines, voire 2 mois, 3 mois, c'est handicapant pour la société. Mais s'il est bien pris en charge dès le début, avec un spécialiste oral, et ce spécialiste, il va faire le diagnostic, il va traiter, il va entamer immédiatement après la rééducation vestibulaire, ce patient ou cet individu, on va immédiatement, c'est-à-dire voir une semaine, 10 jours, il va retrouver son poste de travail, il va retrouver sa vie courante de tous les jours. Oui, Voilà. Je vais schématiser ce qu'il a dit. Il y a 256 causes qui peuvent donner des vertiges. 256 causes. Alors, en schématisant, si on prend les vertiges les plus fréquents, c'est-à-dire les vertiges positionnels et la névrite vestibulaire, c'est des vertiges isolés. Et si on prend l'AVC aussi, il peut se manifester par des vertiges isolés. Voilà l'enjeu. Oui. Voilà l'enjeu. C'est ça, en fait, on a compris que finalement le premier objectif du diagnostic, justement, c'est d'éliminer un cas grave, une urgence vitale. Et par la suite aussi, c'est la prise en charge de ces vertiges qui peuvent être très, très handicapants. Comment ça nous change, ce genre de maladie, Madame Achir, justement, quand on vit une expérience comme celle que vous avez vécue, vous avez souffert de vertiges, d'angoisse, probablement de dépression aussi, parce que beaucoup de malades font des dépressions, on va en parler. Finalement, est-ce qu'on est plus fort? Est-ce qu'on ressort plus fort ou pas? On va expliquer tout ça aux malades pour leur donner de l'espoir. parce que هما دوك ما يعرفوش اللي يكونوا الناس ما يعرفوش باللي عندهم واش قلت كما قلتي من قبيل ils sont perdus. عند l'errance médicale. عند اوفtalmo عندك ان كارديو عند en fin de compte اللي عنده une baisse d'audition واسمو يقدر يروح ديريكتومون عند نوغال باسكو يعرف بلي هذاك هو البروبليم. مي اللي ما يعرفش ما على بالوش يروح يلي بيردو يروح عند نورولوج يروح عند سي سا ابسوليومون. مي الحاجه الاولانيه نورمالمون اللي يديرها يروح عند نوغال باسكو دوك خلاص دوك كيما يقولوا العلم تطور دوك الناس تعرف كاين لي ميديا donc يروحوا directement عند نوغال. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Est-ce qu'on ressort finalement plus fort d'une maladie comme Oui, voilà. oui. D'accord. Oui, Ça nous renforce. Oui, الحمد لله. الحمد لله دوك لقيت روحي خير ملي كنت. D'accord. الحمد لله je suis plus forte parce que très bien. عاد ما نخافش. Ça y est هذيك Vous avez vu le pire, en quelque sorte, avec de maladies vertigineuses. Mais j'ai compris la maladie تاعي كيفاش راهي. Alors vous n'avez jamais vu de psychologue, hein? Non, non. Alors la prise en charge psychologique ou l'accompagnement psychologique est très important dans cette maladie. C'est très important. La maladie de Meniere, c'est la seule pathologie vertigineuse qui a besoin d'un psychologue. Alors certains parce que certains ont tout le temps le vertige. Pourquoi dans la maladie de Meniere particulièrement? Parce que ça ne guérit pas. Non, il y a des gens qui vous disent que l'oreille c'est comme une pile. Elle a un plus et un moins. Et qui est géré par le cerveau. Ce cerveau-là, il est dérangé par tout ce qui est la vie courante. Donc il y a un stimulus. Et donc, et après, ils font ressortir les souvenirs du patient. Il y a un deuil, il y a un choc émotionnel. Et donc, dans certaines villes françaises, parce qu'on a été formé là-bas, les méniériformes sont traités par les psychologues. Oui. Dans certaines villes. Dans d'autres villes, ils les traitent par des médicaments. Oui. Dans d'autres villes, ils les injectent. Vous voyez un petit peu cette panoplie. Donc il y a une bagarre quand il y a un congrès, on en parle de On va prendre justement une personne atteinte de la maladie de Meniere. Elle est avec nous par téléphone, Madame Abdoun. Bonsoir. Oui, alors, je rappelle votre nom, Madame Asma Abdoun. Vous êtes notre témoin également ce soir. Première question. Alors vous souffrez de la maladie de Meniere. On va essayer de vous poser quand même quelques questions, puisque vous n'avez pas pu être avec nous sur ce plateau ce soir. Première question. À quoi ressemble la vie avec la maladie de Meniere? Très brièvement, si vous pouvez nous décrire un peu les crises que vous aviez avant votre opération, parce qu'on va dire par la suite justement qu'aujourd'hui vous allez mieux. À quoi ressemble la vie avec la maladie de Meniere? C'est terrible. Au début, ça commence par une sensation de l'oreille bouchée ou pleine, avec une baisse d'audition. Et par des bourdonnements d'oreilles jour et nuit, c'est ce qu'on appelle les acouphènes. Au cours de la crise, ça commence à tourner, tout tourner autour de moi, murs, plafonds, objets. C'est des crises rotatoires intenses
C'est qu'elles peuvent durer pendant des heures et des jours parfois. Voilà, c'est devenu mon quotidien, les crises de minière. Avant, je ne pouvais même pas communiquer avec mon entourage, ni me lever du lit, ni prendre soin de mes petits-enfants. Voilà, les crises de vertige. C'est horrible. Mais qu'est-ce qui peut se nous Oui, à quel retentissement Oui, oui, mais terminez. je faisais au moins 5 crises de minière par semaine. Voilà. Alors, et qu'ils étaient accompagnés de vomissements très importants et sans arrêt. Est-ce que vous avez pensé à vous faire accompagner? On parle justement avec mes convives de la prise en charge psychologique. Est-ce que vous avez pensé de vous faire accompagner? Parce qu'à vous entendre, ça devait être un cauchemar quand même. Oui, un cauchemar, mais la maladie elle-même, elle va vous apprendre à être psychologue de vous-même. Parce que, voilà, elle va vous apprendre. C'est très dur. Est-ce qu'on développe une hygiène de vie Justement. Alors on avait parlé justement en préparant cette émission, vous me disiez qu'aujourd'hui, que vous êtes arrivé à connaître justement les signes précurseurs ou les facteurs en quelque sorte qui faisaient déclencher la crise chez vous. Oui, il faut diminuer un peu le sel, le thé, le café, il faut essayer le stress, la fatigue. Voilà, la climatisation surtout. Oui. On devient très sensible, donc l'hygiène de vie est très importante. Oui. Voilà, en plus, les minières, on a un déséquilibre tout le temps, donc la rééducation vestibulaire, elle est très importante. Vous avez eu quel traitement, Madame Abdoun? Vous avez eu quel traitement pour votre maladie? Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur les traitements? Des traitements symptomatiques, voilà, bêta-cerque, tanganine, où il y a aussi des diurétiques pour essayer d'éliminer un peu la pression dans l'oreille, de l'eau. Mais ça, il y a quand même il y a des effets secondaires, surtout les diurétiques. Ça assèche la peau, les yeux, c'est ça? Une déshydratation, une perte de sodium, de potassium, voilà, des crampes musculaires, une faiblesse. Oui. Aujourd'hui, vous allez comment? Dites-nous un peu. Alhamdoulilah, je vais très bien après la chirurgie, malgré le déséquilibre et les acouphènes, mais par rapport les crises rotatoires, souvent, on peut même pas, c'est-à-dire faire au lit, allongé au lit tout le temps, pendant des années. Voilà. Donc, alhamdoulilah, je vais beaucoup mieux. Donc, votre opération a changé votre vie, en gros? Oui, parce qu'aucun traitement médical n'a pu me soulager. Même les injections de corticoïdes locales dans l'oreille interne, on a tout essayé. Alors, docteur Laïb, après une grande souffrance, que je remercie infiniment, m'a proposé la chirurgie. Il m'a dit qu'il y a une nouvelle technique. Personne ne l'a déjà fait en Algérie. C'est le blocage du canal endolymphatique. Au début, j'ai hésité, mais après, j'ai fait confiance à mon Araël. Et vous ne l'avez pas regretté? Oui, je ne le regrette pas, alhamdoulilah. Voilà, j'ai commencé à reprendre ma vie, à reprendre mon travail, à me lever du lit et surtout me débarrasser des crises de minière. Voilà, alhamdoulilah. Je vais mieux, je vais beaucoup mieux. Wallah, alhamdoulilah, que Dieu le protège. Ça s'entend en tout cas. Merci beaucoup, Madame Asma Abdoun, d'avoir été avec nous par téléphone. J'ai posé la même question justement à Madame Achir. Vous aussi, vous avez bénéficié d'une opération chirurgicale après aussi des traitements. Vous avez eu des traitements avant l'opération. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quel traitement vous avez eu? Est-ce que ça vous a soulagé? Oui, j'ai pris les mêmes traitements que Madame Abdoun. Oui. C'est la bêta-cerque, la tanganine. Et de temps en temps, ça soulage. Je passe des semaines et des semaines bien, très bien. Ou après, هذه في الفيرتيج بوزيشنال. D'accord. كانت تنفعني هذا لو تريتمون نفعني. مي كي عاد عندي لا مالادي المينيار
c'est un autre cas. Maladie de Ménière, classe. C'est autre chose. C'est autre chose, oui. D'accord. C'est autre chose. حتى داك l'opération, la chirurgie, alhamdoulilah, c'est réussi. D'accord. Alors, il faut dire, docteur Laïb, que l'opération dont a bénéficié Madame Abdoun est une opération qui ne se pratiquait pas en Algérie. Elle devait, alors elle n'a pas pu le dire ce Ouais, soir, c'est une mais première, je lui ai proposé. elle devait partir à l'étranger pour Ouais, le il faire. devait partir, Oui. je lui ai dit voilà, il y a une intervention qui se fait, il y a un monsieur, c'est le docteur Saliba qui l'a fait au Canada. Je lui ai dit je n'ai aucun recul, si vous voulez que je vous la fasse, mais je ne peux rien vous garantir. Et je lui ai fait, c'est-à-dire on fait un blocage, il le sait le professeur Aynouch, on bloque le canal endolymphatique avec des clips métalliques, Oui. et on bloque le passage du liquide dans le sac endolymphatique. Et ça a donné. Parce que c'est ça qui cause, en fait, Elle a le- recouvert son audition. le vertige. Elle n'a plus de vertige. Elle vivait un cauchemar. Voilà, C'était on a handicapant. entendu. Maintenant, alhamdoulilah, elle a repris son poste de travail. Elle peut s'occuper de ses enfants, de son foyer. Elle vit le plus normalement possible. C'est une opération qui se pratique après le cas. Elle, je pense que ça fait 2 ans à peu près qu'elle l'a Moi, ça fait 2 ans que je l'ai opérée, elle va très C'est bien. ça, c'est en 2022. Madame Achir, ça fait plus de 2 ans que je l'ai opérée et je l'ai perdu de vue parce qu'elle n'a plus de vertige. Elle va très très bien. Lui, je ne lui ai pas fait cette intervention, je lui ai fait une autre intervention, ce qu'on appelle la décompression du sac endolymphatique. On ouvre le sac et on injecte à l'intérieur de la dexaméthasone. Et depuis, alhamdoulilah, elle va très bien. D'accord. Bah, je pense que c'est un peu plus simple ce qu'a fait Madame. Non, ça parce que je le fais depuis plus de 20 D'accord. ans, cette intervention. Mais C'est un peu votre l'équilibre, spécialité, d'accord. le blocage, c'est autre chose. C'est une autre intervention. C'était une première. Je l'ai faite pour 2 personnes uniquement. Et ça donne d'excellents résultats. Oui. Alors, on est passé directement à la chirurgie, alors qu'on devrait quand même rappeler que, par exemple, le vertige le plus fréquent, qui est le vertige positionnel, ne nécessite pas forcément une chirurgie. Non, pas de Oui. chirurgie, pas de traitement Pas de médical. traitement non plus, voilà. C'est des manœuvres thérapeutiques. Vous diagnostiquez avec une manœuvre diagnostique, vous savez quel est le canal qui est atteint, et vous remettez les cristaux à leur place. Donc pas de traitement, le malade il sort sans traitement. D'ailleurs, il sera étonné, ne donnez pas de traitement. Et quand il vient, parce qu'il a vu déjà des médecins qui ont donné du traitement, des antivertigineux, là il devrait vous pouvez essayer, mais si vous ne trouvez rien du tout, vous allez reconvoquer le patient après avoir arrêté le traitement, parce que là le traitement il gélifie un peu le liquide, donc ça ne bouge pas. Donc pour le vertige paroxystique positionnel bénin, il n'y a aucun traitement. Pour la maladie de Ménière, Il faut combien de séances à peu près 1 à 2 séances, généralement une séance. Hein. D'accord. Il y a des- bah, il y C'est a des miraculeux, Ouais, pour c'est une personne qui a miraculeux. souffert pendant des années, par exemple, une séance suffit, c'est incroyable. Ouais, c'est pour ça, Oui. c'est pour ça qu'ils nous laissent. Est-ce qu'on a beaucoup de personnes qui le font pour les gens qui le regardent? Ça, c'est très Il y a important. beaucoup de gens qui le font. Ils doivent le faire convenablement, c'est tout. Il y a des petits endroits à Des respecter. médecins qui font ça. Non, il y a tous les ORL. Les ORL, voilà. Les ORL enfants. Et Quels sont les autres traitements? Alors, on rappelle, parce que là, on est à la fin de là, l'émission. le vertige positionnel pour la maladie de Ménière, les femmes qui ont été, les malades qui ont été opérés, c'est des maladies invalidantes. D'accord. On commence toujours par la C'est là où le psychothérapie. traitement n'a pas agi. C'est ça. C'est la pointe de la pyramide. Voilà. Donc vous avez les traitements médicaux, la Alors, les 2 personnes psychothérapie. qu'on a vues, ils représentent quand même une minorité. Très pour dire aux minorité, gens. minorité. Généralement, c'est quand même bénin, Ah, un vertige. De Ménière, ils s'opèrent pas. On opère 2-3 malades par an. D'accord. On arrive à juguler ça avec le traitement médical ou avec les injections. Heureusement d'ailleurs. Hein. Heureusement. D'accord. Donc il y a les injections en deuxième étape. Et en dernier lieu, c'est la chirurgie avec l'accord du patient et qui doit être mise dans une page bien ordonnée de critères validés. C'est pas n'importe qui va des vertiges opérer handicapants. n'importe quel patient. Et vous, Alors, les traitements, on a compris qu'il y avait des traitements dans la crise, des traitements aigus, dans la phase aiguë. Ouais, dans la phase aiguë. Est-ce qu'il y a des traitements qu'on va prendre, par exemple, à long terme ou pas, finalement? Ça oui, reste sur- on Dans la donne maladie, merci. des antivertigineux, des diurétiques, de la psychothérapie, revoir le patient, faire un surdosage, des antihistaminiques, des antimigraineux, parce que la Un migraine régime aussi, alimentaire très important, comme l'a signalé Mme Abdoun. Oui. Alors, on termine le sur sel, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie. Oui. Oui, allez-y.
c'est diminuer le sel, diminuer tous les excitants, le café, le thé, le stress, c'est très important. Comme Bien dormir, hein, comme a dit Madame Achir. Très bien. Absolument. Merci, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous encore une fois d'avoir accepté gentiment de témoigner dans cette émission. Hein. Je vous souhaite bon courage à vous également. Hein. J'espère que on a pu répondre aux questions que vous vous posez sur ce sujet. Hein. Vous comprenez aujourd'hui qu'il faut consulter si vous avez un vertige et puis que ça se traite bien surtout. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, faites attention à votre santé. Au revoir.